Je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Victor et j'ai 33 ans. Aujourd'hui, j'ai 33 ans et le Seigneur m'a touché. Le Seigneur a touché mon cœur, même s'il l'avait déjà touché par le passé, mais j'étais juste aveugle et puis je ne le voyais pas. Aujourd'hui, je m'en aperçois. Et le Seigneur m'a vraiment pressé le cœur euh, à croire en son évangile, à croire en lui, à placer ma confiance en lui, parce que croire, c'est pas suffisant, on le sait tous, même si certains l'ignorent. Croire en Dieu, c'est pas suffisant pour ceux qui croiraient en Dieu, qu'ils entendent encore aujourd'hui que croire, c'est pas suffisant. C'est vrai que dans le passé, moi, je croyais en Dieu, mais croire en Dieu, c'est pas suffisant. Il faut plus que ça, il faut placer sa confiance en l'œuvre qu'il a fait pour nous. Et je vais, si vous voulez bien développer ça au travers de mon témoignage que j'aimerais vous donner ce soir. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avant, donc, je croyais en Dieu, mais malheureusement, j'avais aucune relation avec lui. J'étais coupé de Dieu. Dieu, il est mon créateur, il a toujours été mon créateur, mais je le connaissais pas. Je savais qu'il y avait un Dieu qui existait. Je savais que Dieu était présent, était puissant. Je savais qu'il était vivant. J'avais une notion de Dieu intellectuelle, mais j'avais aucune relation avec Dieu. C'était vide en fait. Ce qui fait que quand je parlais parfois de Dieu autour de moi, aux amis, souvent, vous savez, au quartier, on est jeune, on sort, on parle. Et avec les jeunes de mon âge, on parlait souvent, des fois, de Dieu. On avait des discussions, un peu des discussions de fin de soirée ou des discussions métaphysiques quand on est tranquille, on parle de ça. Et puis, moi, j'écoutais les conversations avec grand intérêt. Quand je parlais avec des amis, soit musulmans, soit catholiques, soit agnostiques qui cherchaient Dieu, soit des bouddhistes, peu importe, en fait, moi, j'écoutais, j'étais vraiment attentif. J'étais attentif à ce qu'il disait parce que je respectais cette notion de Dieu. Je savais qu'il y avait un Dieu, il existait. Donc j'écoutais avec vraiment un respect les conversations. Mais en même temps, ma vie, elle reflétait rien de Dieu. Dans ma vie, si aujourd'hui j'analyse ma vie de l'époque, vraiment il y avait zéro de Dieu. La seule chose qu'il y avait de Dieu, mais en fait c'est pas Dieu, j'avais une petite croix que j'avais accrochée comme une sorte de médaillon, quoi, une croix, en tant que, entre guillemets, chrétien. Je l'étais pas en fait. Et il y avait que ma croix qui était chrétienne sur moi en fait. Mais elle était extérieure, elle n'était pas intérieure ma croix. C'était une croix extérieure, c'était un symbole de manifeste de quelque chose qu'il n'y avait pas au fond de moi en fait. Mais je ne le comprenais pas à l'époque. Aujourd'hui je le vois clairement. Et bon, c'est pas. Je veux pas faire la morale à ceux qui auraient une croix, hein. Sentez-vous libre de porter une croix. Si vous voulez porter une croix, moi j'ai rien contre ça. C'est juste mon histoire. Encore une fois, je mets le point. Je raconte juste des faits et mon histoire. Moi, c'était mon cas. En tout cas, cette croix ne reflétait en rien Dieu dans ma vie. Euh, et en fait, donc je cherchais Dieu, mais petit à petit, je me suis aperçu qu'il y avait un vide en moi. J'avais pas encore compris que ce vide, c'était Dieu qui devait le remplir, mais je savais qu'il y avait un mal-être en moi, un malaise. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie. Et c'était à une époque où, en fait, je me posais des questions sur la vie. Donc c'est il y a 6 ans de ça maintenant. Je me posais beaucoup de questions. Vous savez, il y a des périodes comme ça dans la vie où on se retrouve un peu seul et puis on réfléchit au sens de la vie, d'où on vient, où on va, et qu'est-ce qu'on fait ici sur Terre, et qu'est-ce qu'il y aura quelque chose après la mort, ce genre de choses. Et je me posais beaucoup ces questions-là. Et je passais beaucoup de temps à regarder des vidéos comme ça sur Internet, voilà, le sens de la vie, la psychologie, la philosophie, la Terre, d'où vient la Terre, etc. Tu sais, il y a des périodes comme ça, on regarde des vidéos, on lit des bouquins, des livres. On cherche quelque chose en fait. En fait, c'est le Seigneur qui avait mis ça dans mon cœur, mais je ne le savais pas encore à cette époque-là. Mais je cherchais Dieu. Je le cherchais dans un sens où je cherchais pourquoi j'étais là. Et comme le Seigneur, dans sa parole, il nous dit qu'il a mis la conscience de qui il est, il a mis la conscience de l'éternité dans notre cœur. Il a mis la notion de Dieu dans notre cœur. Dans tous les hommes ont la notion de Dieu en eux. C'est marqué dans Romains, dans le livre de Romains. Donc le Seigneur est clair avec ça. En fait, Dieu, il a mis dans notre cœur une notion de lui et une notion d'éternité. Donc même les gens qui vous disent qu'ils ne croient pas en Dieu, au fond, comme Dieu stipule qu'il a mis cette notion en eux, si vous commencez à proclamer la parole de Dieu sur eux, à leurs oreilles, mais à leur entendement intérieur, alors ça se réveillera. Bon, après peut-être qu'ils ont cautérisé leur conscience au point qu'ils ne veulent plus entendre. Dans ce cas, ils fuiront. Mais au fond, Dieu a quand même placé cette notion-là, même si certains la dérèglent, certains la tordent, certains détruisent cette notion que Dieu a placée en nous. Mais moi, j'avais cette notion de Dieu en moi, encore une fois,
ma vie ne reflétait rien de Dieu. Et un soir, je me retrouve chez l'une de mes sœurs, et puis je regarde tard le soir une vidéo, et puis je vois marqué l'évangile de Jésus-Christ sur la vidéo. Alors moi, ça m'a intrigué parce que Jésus-Christ, en fait, ben, je respectais beaucoup Jésus-Christ. J'avais un grand respect pour Jésus. J'étais une sorte d'admirateur, en fait, de Jésus, dans le sens où pour moi, c'était un gars très intelligent. J'aimais bien lire des livres de philosophie par le passé, beaucoup Lao Tzu, ce genre de choses, des gens voilà, qui avaient une certaine sagesse humaine. Et ça m'a attiré beaucoup, la sagesse. Et quand je lisais Jésus, j'avais déjà lu le Nouveau Testament, par-ci par-là, pas en entier, des passages, des bribes, mais quand je voyais des passages sur l'évangile de Jésus qui parlait, moi ça me travaillait le cœur. Je me disais, mais c'est quoi cet homme-là? Il est trop intelligent en fait, c'est pas un homme, c'est quoi? Comment un homme il peut parler comme ça? Un peu comme le Romain, le centenier romain qui dit que cet homme-là, il est le fils de Dieu quoi. Bon, je pensais pas qu'il était le fils de Dieu ou quoi, à l'époque je savais pas en fait qui il était, je savais juste qu'il était très intelligent et que j'avais un grand respect pour lui. Certaines fois, je lisais même le Nouveau Testament et je pleurais, mais il m'arrivait de pleurer. J'avais un truc qui pleurait, je ne savais pas pourquoi je me mettais à pleurer, je l'ai compris par la suite. Mais encore une fois, j'étais loin de Dieu. Mais ce soir-là, donc, je me suis mis à... J'ai donc cliqué sur cette vidéo et c'était juste l'évangile en fait qui était prêché ce soir-là. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il faut une vidéo pour croire en Dieu. Le Seigneur se sert de toutes choses, de tout média. Il est marqué dans la parole qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce qui est qu'il peut parler par l'intermédiaire d'une vidéo sur YouTube en 2020, il peut parler au travers d'un livre, il peut parler au travers d'une carte postale, il peut parler au travers d'un témoin d'un homme, de la nature, parce que Dieu témoigne aussi par sa nature. Il peut parler à travers d'une révélation, à travers d'un rêve, d'un songe. Dieu est illimité, il ne faut pas limiter Dieu. Mais mon histoire à moi, c'est que j'ai cliqué donc sur cette vidéo ce soir-là et j'ai entendu l'évangile. J'ai entendu l'évangile clair et proprement et simplement. C'était un homme de Dieu, un Américain, qui prêchait. Et le message était simple. J'avais jamais entendu l'évangile. Pourtant, j'avais baigné un peu dans une culture, entre guillemets, catholique, mais pas vraiment, parce que chez nous, c'est vraiment le mélange, plutôt dans ma famille. C'est malheureusement le grand mélange. Et du coup, ça n'a jamais été clair. Et moi, en fait, ben, je connaissais pas l'évangile. Voilà, vous savez, c'est un peu comme dans les... Souvent, malheureusement, je veux pas taper sur les catholiques, mais dans ces églises-là, dans ces églises bâtiments humaines, en fait, malheureusement, on, on entend tout sauf l'évangile en fait. Et c'est un peu la cacophonie. On tourne autour du pot, on tourne autour du centre, on tourne bien, on tourne joliment, mais en fait on touche pas le fond. Et le fond, le principal, c'est l'évangile. Et l'évangile, c'est ce qui sauve un homme. Donc ce soir-là, j'ai entendu l'évangile. Alors je me suis dit, mince, en fait, peut me pardonner, parce que l'évangile, ça explique qu'en fait, on peut être pardonné. Jésus-Christ est mort pour nous, pour nos péchés. Il a pris, il a porté sur lui la punition, le châtiment que nous méritions, très justement d'ailleurs. Et il l'a fait par amour, parce que nous étions condamnés devant lui. Et je n'avais jamais réalisé ça en fait. Et quand j'ai entendu ce message ce soir-là, j'ai fait waouh, en fait, moi je ne suis pas juste condamné, parce que moi je pensais que j'étais vraiment condamné, d'une certaine manière, inconsciemment, dans l'inconscient, mon père m'avait souvent répété que j'irais en enfer, que j'irais en enfer, que j'allais en enfer, etc. Donc pour moi, l'histoire, vous m'auriez prêché l'évangile dans la rue en m'expliquant que si j'accepte pas, je vais aller en enfer, personnellement, ça m'aurait pas trop touché. Peut-être certains ont besoin de ça, hein. Je ne fais pas une doctrine, je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de l'enfer. Moi-même, je parle de l'enfer aux hommes dans la rue. Mais c'est pas. Il faut que le message soit complet. Voilà. L'évangile, c'est quelque chose de complet. Il faut aussi parler de l'amour de Dieu. Parler de l'enfer sans l'amour de Dieu, ça n'a pas de sens. Mais ce soir-là, j'ai compris que j'étais condamné, j'allais en enfer. Mais ça, je le savais déjà. Mais ce soir-là, j'ai aussi entendu que Jésus-Christ, que Dieu m'aimait. Et qu'au travers de son fils Jésus, il était venu pour moi. Waouh, je vous dis pas comme ça m'a touché quand j'ai entendu ça. Je sais pas, j'ai eu senti la présence de Dieu qui est arrivée dans la pièce. Et c'était extraordinaire. Je me suis mis à genoux. Et puis, j'ai dit, waouh, je veux ça, moi, ça m'intéresse. Enfin, dans mon cœur, je me dis, mais Jésus, même moi le gars là. Et puis, j'ai commencé à voir ma vie. Et j'ai commencé à voir ma vie défiler, les péchés que j'avais pratiqués. J'ai fait mes minces, en fait, je suis une personne bien. Enfin, c'est ce que je pensais avant, vous voyez. On pense tous qu'on est des bonnes personnes. Mais je me suis dit, mince, mais mes parents, ils savent pas que j'ai fait ça et ça et ça. Et aussi ça. Oh là là, et puis ils pensent que je suis quelqu'un de droit, un fils bien propre, droit, mais ils savent pas, j'ai caché certaines choses. Et puis j'ai pensé à mes amis. Mes amis, ils pensent que je suis un super gars, droit, etc. Sage, pas trop compliqué, pas trop de bêtises, etc. Bref. Mais en fait, mes amis, ils savent pas que j'ai fait ça et ça.
Et vous voyez, il y avait beaucoup de ça, ça, ça. Le ticket de caisse est long de ça, 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 ça. Et puis je pense que chacun a son ticket de caisse. Toi qui m'entends ce soir, tu as ton ticket de caisse aussi de ça, devant Dieu. Mais ce soir-là, c'était moi. Et puis j'ai senti la présence de Dieu, et puis j'ai fait waouh! Spontanément, j'ai dit Seigneur, toi tu sais en fait qu'il y a ça, et ça, et ça, et ça. Et rien ne t'est caché. Et c'est comme si j'ai compris dans mon être que Dieu voyait tout. Et j'ai été pris d'une grande tristesse à ce moment-là, même s'il y avait une présence d'amour. J'ai vu ma vie défiler et j'ai vu en fait des scènes de mon enfance où là où j'avais péché, pratiqué le péché. Et ça m'a dégoûté en fait. Moi, vraiment, je pratiquais la- le sexe hors du mariage, j'étais dans l'alcool, je buvais beaucoup d'alcool, les drogues aussi, j'avais beaucoup de colère en moi. Et là, j'avais beaucoup de haine, de rancune dans ma famille aussi. J'étais vraiment fatigué avec ces choses-là. Même si ça se voyait pas extérieurement, peut-être ma famille ne se rendait pas compte, mais ça c'est autre chose. Il y a ce qu'on vit intérieurement, ce qu'on cache, et ce qu'on expose, c'est pas forcément les mêmes choses. Et c'est pour ça, on passe un temps phénoménal à faire paraître aux hommes ce qu'on n'est pas. Et c'est extraordinaire à quel point l'homme a une capacité à faire paraître ce qu'il n'est pas du tout. Et moi, en fait, comme beaucoup d'hommes, je m'en suis aperçu par la suite, ben, je paraissais ce que j'étais pas au fond de moi. Et ce soir-là, je l'ai compris. Et c'est comme si le Dieu mettait un gros coup de marteau sur moi, mais quand même avec amour. Parce que c'est par sa grâce qu'il a fait ça. Et j'ai entendu donc ce message, et puis j'ai dit, Seigneur, en fait, tu sais tout ce que j'ai fait, je te demande pardon. Je me suis mis à genoux, et puis je me suis mis à pleurer. À pleurer, à pleurer. Vous savez comment on est les hommes, nous? Les hommes, on est un peu comme des murs, des fois, un peu orgueilleux. On fait paraître encore aux autres qu'on est droit, qu'on est fort, qu'il n'y a pas de problème, que ci, que ça. Mais ce soir-là, j'étais pas comme ça. J'étais un petit enfant écroulé à genoux par terre en train de pleurer. Et puis j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Il y a eu comme un lavage quoi, intérieur qui s'est déroulé ce soir-là. Et puis je me suis relevé, tout ça doucement, tout doucement, tranquillement. J'ai fait waouh, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pris conscience qu'il s'était passé un truc. Mais moi, j'y comprenais rien. Mais je savais inconsciemment que c'était quelque chose de particulier. Et je me suis dit, Victor, ça, c'est particulier ce que tu as vécu là. Tu peux pas faire comme s'il y avait rien. Mais j'en ai parlé à personne. J'en ai pas parlé à ma famille, j'en ai pas parlé à mes amis. Et j'ai dit à Dieu, au moins il m'en faut plus. Ça, ce qui s'est passé, c'est pas normal. Il y a eu un truc là. C'était pas un bouquin de philosophie que j'ai lu. C'était pas une méthode mentale, philosophique pour comment bien penser en 5 leçons. Non, là, il y avait un truc spirituel qui m'était arrivé. Mais moi, si j'aurais entendu cette histoire-là à l'époque, quelqu'un aurait fait cette histoire même sur une vidéo YouTube et j'aurais cliqué, il m'aurait raconté l'histoire que je suis en train de vous raconter. En fait, j'aurais dit, ce gars-là, il est fou. Et ça m'aurait pas intéressé. Mais mon problème à ce moment-là, même si c'en est pas un, c'est qu'à l'époque, c'était moi qui l'avais vécu le truc. Donc je me suis dit, Victor, là, c'est toi. Tu peux pas dire que c'est un fou. C'est toi qui as vécu le truc. Tu dois maintenant trancher. Et ça m'a travaillé, ça m'a travaillé. Et puis je me suis dit, bon, quelques jours ont passé. Je me suis dit, bon, Victor, là, il y a eu quoi? T'as prié Jésus, quand même, il y a eu un truc avec Jésus-Christ. Donc, tu vas prendre la Bible et tu vas lire un peu ce qui se passe avec Jésus. Parce que c'était pas. Voilà, ma prière, c'était pardon, et puis j'avais entendu l'évangile. Alors, je suis parti en vacances, parce que chaque année, je pars en Espagne, en fait, depuis gamin. Mes parents nous amènent en Espagne pendant les vacances, les grandes vacances. Et donc, je suis parti là-bas. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que, justement, je me suis mis à faire les choses différemment pendant ces vacances-ci. C'était pas comme si j'avais fait une longue liste. Vous savez, on aime bien faire nous des listes de résolutions. Il faut que je change ça, ça, ça dans ma vie. Comme le 1er janvier. Il faut que j'arrête de fumer, il faut que j'arrête de faire ci, il faut que j'arrête de faire ça. Mais ça marche jamais en fait. Ça fonctionne pas. Ça marche pas les résolutions comme ça. Donc, je suis pas parti en vacances avec des résolutions de religieux. J'ai pas fait de religion. Je vous parle pas d'une religion ce soir. C'est juste que j'ai commencé à faire les choses différemment. J'ai commencé à parler aux gens dans la rue. J'ai commencé à me balader dans les parcs. Je commençais à la place de... Ça remplaçait certaines activités, vous voyez. À la place d'aller sur la plage et de draguer les filles le soir ou de boire de l'alcool, ben, je me suis mis à me poser dans un jardin et lire la Bible. Je me suis dit à parler aux gens dans la rue, les sans-abri, à m'asseoir à côté d'eux, à parler, simplement, sans même savoir qui ils étaient. Des choses que j'aurais jamais fait avant, en fait. Moi, je suis quelqu'un de très introverti. À la base, avant, je parlais très peu aux gens, ou pas beaucoup. J'étais pas du tout expansif, mais vraiment pas. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui m'arrive en fait là? Et
pourquoi et qu'est-ce qui se passe? En fait, j'étais observateur de mon changement, vous voyez? C'était pas quelque chose d'extérieur, c'était pas par un effort personnel. Les choses se faisaient toutes seules. Et puis, je suis revenu de vacances, je suis revenu à Paris, et puis ça m'a travaillé tout ça. Et je me suis dit que non, vraiment, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, j'arrive pas à le saisir, j'arrive pas à le comprendre, j'arrive pas à mettre des mots dessus, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors je me suis retrouvé ce jour-là, un soir après les vacances, chez une de mes sœurs, sur une terrasse, la terrasse de chez elle. Donc je suis sur cette terrasse. Pourquoi je vous raconte ça, l'endroit? Parce que c'est vraiment le point marquant en fait qui a commencé, qui a démarré ma vie de foi. Je me suis mis sur cette terrasse, il était tard, et puis je réfléchissais à toutes mes vacances, à ce qui se passait en ce moment, à Dieu. Je commençais à prier Dieu, et puis je me suis mis à prier ouvertement. J'avais jamais fait une prière à haute voix. Avant, quand je priais, c'était en cachette, ou dans mon lit, avant de dormir, où j'espérais qu'il se passe un truc. J'espérais. J'espérais que Dieu peut-être m'entende. Mais ce soir-là, je me souviens que quand j'ai prié à haute voix, il n'y avait pas de si Dieu existe. Dieu, il était là avec moi. Et j'ai senti sa présence. Alors j'ai commencé à prier fort. Et j'ai dit, waouh, Seigneur, t'es vivant. Et puis je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai une compréhension intérieure, je ne peux pas l'expliquer autrement, que j'avais plus peur de la mort. C'est comme si j'ai fait, mais en fait, Seigneur, toi, t'as vaincu la mort. Et puis moi, je suis avec toi parce que tu m'as sauvé. Je suis ton enfant. J'ai accepté. J'ai dit oui. Je veux bien être avec toi. Je suis dans ton coin, quoi. On est ensemble. On est dans la même équipe. Mais j'avais pas tous les mots théologiques sur le moment pour expliquer ce qui m'arrivait. Mais moi, je parlais à Dieu simplement. Et j'ai commencé à ressentir la présence de Dieu. J'ai fait, waouh, j'ai plus peur de la mort. J'ai plus peur de la mort. Et puis j'ai commencé à crier fort sur la terrasse. Je pense que les voisins ont dû m'entendre. Ils se sont dit, il est fou ce gars-là. Mais j'étais vraiment fou et fou de Dieu à ce moment-là. Dans le sens où l'évangile, c'est une folie pour l'homme. L'évangile, c'est une folie pour l'homme. C'est une folie pour l'homme, malheureusement. C'est une folie pour celui qui périt. Mais c'est une puissance de Dieu pour celui qui place sa foi en l'œuvre de Jésus-Christ. Et ce soir-là, j'avais placé ma vie, ma foi, ma confiance sur Jésus-Christ. Et j'ai crié comme ça, j'ai pas peur de la mort. Et puis là, il est arrivé un truc que je peux toujours pas expliquer avec des mots. Il y a eu la présence de Dieu qui est tombée sur moi, au point que cette fois-ci, je suis tombé à genoux, mais j'avais plus de force. J'arrivais même pas à tenir à genoux tellement c'était fort. Je suis tombé sur le dos, je suis tombé sur le sol radicalement sur la terrasse. C'est tombé sur moi. Je peux pas vous expliquer ça avec des mots. J'ai essayé à chaque fois, je raconte la même histoire, mais j'ai pas de mots pour expliquer ce qui s'est passé. C'est-à-dire, j'aime mes parents, comme tout le monde aime ses parents. J'aime mes frères et sœurs. J'ai 5 frères et sœurs. Je les aime tous. J'aime mes amis, j'aime ma famille, j'ai aimé des femmes, j'aime ma femme. J'ai goûté à certains types d'amour. Mais l'amour que j'ai ressenti ce soir-là, c'est pas de la terre. Ça n'existe pas ici-bas. On ne peut pas le trouver avec la drogue, on ne peut pas le trouver avec l'alcool, on ne peut pas le trouver avec les femmes, on ne peut pas le trouver avec l'amusement, les loisirs, avec les diplômes, avec la richesse. Il n'y a rien de tout ça. Ce truc que j'ai senti ce soir-là, ça m'a renversé. Et puis, je suis resté comme ça couché. C'était tellement fort que j'ai dit à Dieu, waouh, j'ai dit stop, arrête. J'avais ma main sur le cœur et j'ai dit Dieu, stop, 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 arrête, arrête. Je pensais que j'allais avoir une crise cardiaque en fait. Je pensais que j'allais partir. Tellement c'était fort. Mais en même temps, en même temps, en criant arrête, j'ai commencé à dire encore, 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 encore. Donc c'était un peu bizarre. J'avais peur, mais en même temps, je sentais que c'était bon. Je sentais que c'était enfin une bonne chose qui m'arrive dans ma vie. Enfin, quelque chose qui me fait du bien intérieurement. Pas de façade. Et waouh, ça m'a rempli. Ça a duré, je sais pas, 10 15 minutes. Je peux pas trop dire. J'avais une notion de temps un peu biaisée à ce moment-là. Je me suis relevé, waouh, je me suis relevé à ce moment-là, et puis j'ai commencé à crier, à louer Dieu. Je commençais à dire Alléluia, Alléluia. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Je commençais à danser, à chanter. Et pourtant, moi, puis mes amis d'enfance peuvent en témoigner. Moi, je suis pas un danseur, je danse pas. En général, moi, j'étais plutôt la personne dans les soirées qui s'asseyait, vous savez, sur un banc ou qui va toujours sur la terrasse en train de fumer sa cigarette, qui aime bien parler, comme ça sur le côté. Il regarde les autres danser, mais il danse jamais. Voilà, ça, c'était moi. Mais ce soir-là, j'étais seul et j'ai dansé, j'ai bougé, j'ai sauté. Je savais pas quoi faire en fait. C'était trop fort. Je savais plus, je savais pas ce qu'il fallait faire pour ça me dépassait en fait.
Et à ce moment-là, le Seigneur, dans sa grâce, m'a libéré d'énormément de choses qui pesaient sur moi. Des choses spirituelles qui pesaient sur moi, des choses aussi dans les blocages, les choses psychiques, on pourrait dire. En fait, il a fait un travail instantané comme ça. Bon, certes, il n'a pas tout fait, je m'en suis aperçu par la suite. Au début, j'étais très folklorique, mais j'ai compris qu'en fait, il restait beaucoup de choses. Que le nettoyage, la régénération, l'apprentissage avec le Seigneur allait être long. Mais sur le coup, en tout cas, c'était comme une boule, quoi. Alors, ce truc-là, ça m'a pas lâché le lendemain. Je me suis dit que, waouh, il faut absolument que j'en parle, en fait. Il faut que je parle de ça aux gens. Les gens, ils ont jamais entendu ça, c'est une folie. Alors, je me suis dit, je suis sorti dehors. Et puis, dès le lendemain, je me souviens que j'ai commencé à parler, à parler, à parler à des gens. Je me suis mis à, je sais pas comment vous dire, moi, j'allais dans les parcs. Je me posais en face des gens. Des fois, je m'asseyais sur le sol en face d'eux. Ils étaient assis sur un parc. Je débarquais, je m'asseyais sur le sol. Et puis, je leur disais, ben voilà, Jésus, il t'aime, ou je t'aime, moi, je t'aime beaucoup. Et les gens, ils comprenaient pas. Qu'est-ce que c'est quoi ce gars, ce fou là? Mais ça marchait. Parce que j'arrivais à parler avec les gens. Et puis, je leur communiquais au moins mon histoire. Je ne connaissais pas la Bible. Je connaissais très peu de versets. Je savais pas dire à tel endroit, il y a tel verset. C'est pas important, en fait, ça. L'important, c'est juste que je savais que Dieu m'aimait, que j'étais plus condamné, qu'il y avait une solution pour les autres aussi. Et je leur disais, je l'ai dit avec mes mots, petit à petit, j'ai appris. J'ai appris à mieux expliquer ce qui m'était arrivé. J'ai appris moi-même ce qui m'était arrivé. Mais naturellement, j'ai commencé à en parler dans les rues, comme ça. Parfois, il m'arrivait tard de faire les bords de scène. Je me rappelle qu'à l'époque, ben, je connaissais la sœur Laure, parce que il y a quelqu'un justement qui m'avait donné son numéro. Moi, j'étais tellement, je m'étais dit, waouh, Victor, ce que tu as vécu, c'est quand même une folie. Il faut absolument que tu trouves d'autres personnes qui ont vécu ça, parce que soit tu es fou, soit tu es complètement malade, avec ce qui t'arrive, toi, tu étais devenu fou, soit, forcément, il y a d'autres personnes qui l'ont vécu le truc, parce que Dieu, il n'est pas pour une personne, t'es pas une personne spéciale en fait. Si t'arrive ça, c'est que d'autres l'ont vécu aussi. Donc j'ai fait des recherches sur Internet, j'ai cherché, j'ai regardé des témoignages. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe chez les autres? Je me suis inscrit sur plein de sites, plein de trucs, et j'ai regardé des vidéos. Et puis je me suis aperçu qu'en fait, non, d'autres avaient vécu la même chose que moi. Donc je ne suis pas le seul à avoir vécu cette expérience. Forcément, chacun a son background, on va dire. Chacun a, a son expérience personnelle de la vie, a des parents, des frères et sœurs différents. On est dans des pays différents, on a une origine différente, on a une mentalité différente, on a des traditions différentes, on a des épreuves différentes. On est tous uniques. Mais quand je regardais les témoignages des autres, il y avait toujours un truc qui revenait, qui était toujours similaire. C'était l'amour de Dieu. Ils ont ressenti l'amour de Dieu. Ils ont demandé pardon. Ils ont reconnu, ça veut dire qu'ils avaient fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Et il y avait, voilà, ils étaient pardonnés, quoi. Il y avait l'amour de Dieu, il y avait les pleurs. Dans leurs témoignages, c'était toujours la même chose. Ça revenait tout le temps. Donc je me suis dit qu'il faut que je rencontre des gens comme ça. Par la suite, j'ai commencé à contacter des gens naturellement. Alors que moi, jamais j'aurais fait ça de ma vie. Je pense que jamais j'aurais appelé quelqu'un comme ça que je connais pas, d'une vidéo, internet. Vraiment, c'était pas mon caractère. Mais là, tout avait changé en fait. Le Dieu, il m'avait touché, c'était terminé pour moi. Alors je me suis mis à contacter des gens. Je tombais comme ça sur la sœur Laure, que vous connaissez. Et elle a commencé à prier avec moi au début. Elle faisait des prières avec le téléphone. On priait, elle m'appelait. Et puis moi j'étais touché. Quand j'ai entendu les prières qu'elle faisait, ça me touchait. Je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Elle prie comme ça. Waouh, si on peut parler à Dieu comme ça, comme elle fait là. Et puis moi j'étais touché. Et voilà, j'ai appris petit à petit comme ça. J'ai commencé à sortir dehors. Et j'ai commencé aussi à me défaire des choses qui n'allaient pas dans ma vie. Et je voudrais vraiment mettre le point aussi là-dessus. Profiter ce soir pour mettre un point important sur ce thème, c'est le péché, la repentance, c'est la manière dont Dieu opère en nous pour nous libérer de certaines choses. C'est vrai que moi, Dieu, quand j'ai dit oui, je vous avoue que j'ai compris que j'avais pratiqué le péché, mais j'avais pas conscience de certaines choses dans ma vie qui n'allaient pas. Et après avoir accepté le Seigneur, après, en témoignant comme ça dans la rue, je vous assure que ma vie, il y avait plein de choses qui n'avaient pas changé. J'allais encore pas en boîte de nuit, parce que ça me disait pas trop les boîtes de nuit, mais entre guillemets, les soirées, ce genre de choses, l'alcool, les cigarettes. Je continuais à faire cela, hein. Je le faisais même spontanément, naturellement. Je m'étais pas dit, ah non, comme je suis avec Jésus, il faut que j'arrête ça, 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 ça. J'ai fait une grande liste et puis je me dis, oh, maintenant je suis chrétien donc je dois arrêter ça. J'ai pas fait du tout comme ça. Alors maintenant, je fais attention à ce que je dis. Je dis pas que il faut faire comme j'ai fait moi. Et je dis pas non plus qu'il faut faire comme ci ou comme ça. Encore une fois, je répète ce que je vous ai dit au début, je raconte juste mon histoire. Mais ce que j'ai vécu, je sais que le Seigneur a travaillé en moi. Et il a travaillé de cette manière-là. Ça veut dire que le Seigneur peut travailler comme ça. En tout cas, moi, il a mis petit à petit le point sur certaines choses dans ma vie qu'il fallait que j'abandonne. Il n'a pas dit d'un coup, il m'a pas révélé d'un coup mon état.
Même s'il avait fait un petit peu brièvement le jour où je me suis repenti, mais si Dieu te montre, mon frère, ma soeur, ou toi inconnu, toi qui m'écoutes, si Dieu te montre ton état exactement tel qu'il est, mais tu vas sauter en fait, tu vas faire une crise cardiaque immédiate, parce qu'en fait on est mauvais, on est méchant, on est très méchant, on a un cœur mauvais, et la Bible en parle. Mais Dieu il est bon avec nous, et quand tu veux coopérer avec Dieu, Dieu le voit, Dieu est conscient, Dieu voit tout, Dieu voit tes pensées, Dieu voit ton cœur, Dieu voit ce que tu cherches. C'est marqué que si tu le cherches de tout ton cœur, alors il se révèle à toi. Sois sûr que Dieu voit ton cœur. Moi, à ce moment-là, Dieu voyait mon cœur. Dieu m'a vu courir dans tous les sens, parler de lui, même si je faisais n'importe quoi. Je l'admets, des fois j'ai fait des bêtises. J'ai fait des grosses bêtises, j'ai fait des erreurs. J'ai appris de ces erreurs-là. Mais tout ça pour dire que je continuais à faire certaines choses qui n'allaient pas. Je me rappelle un jour, j'étais en soirée comme ça, j'avais une cigarette parce que moi j'étais un grand fumeur. J'étais même plus fumeur que tous mes autres amis fumeurs. Et même si je vous demandais aujourd'hui aux gens qui me connaissent comment j'étais dans le passé, même les grands fumeurs disaient que Victor, il était particulier, j'avais un problème avec la cigarette. Je fumais nerveusement toutes les minutes. Et en fait, la manière dont je fumais tellement que ça embêtait même les fumeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous montre à quel point j'étais dans un grade élevé dans la cigarette. Mais, donc j'étais ce soir-là, je me rappelle, quelques semaines après l'expérience que je vous ai racontée, j'étais dans une soirée comme ça, j'avais la cigarette et le verre d'alcool, et puis je sais pas, je me suis senti mal. D'un coup, j'ai senti que j'attristais quelque chose en moi. Je me suis senti bizarre, je me suis mis presque à pleurer, j'avais les larmes aux yeux en fait. Et je me sentais mal, et je me suis dit, oh mince, en fait, le Seigneur, il aime pas ce que je fais là. Waouh, Dieu, il aime pas l'alcool, Dieu, il aime pas la cigarette. Mais moi, je le savais pas, c'est pas marqué dans la Bible comme ça. Mais moi, je connaissais même pas la Bible. De toute façon, c'était pas une histoire de Bible ou pas, c'était juste que je me sentais pas bien. Je sentais qu'au fond de mon cœur, Dieu mettait le doigt sur quelque chose là, maintenant. Et puis j'entendais des blagues autour de moi. Vous savez comment c'est un peu dans les soirées entre hommes, ça parle un peu, c'est un peu sale des fois. Et habituellement, j'aurais fait comme eux. Je mets, je juge pas ces gens-là qui ont fait ça parce que j'étais le premier à faire même des fois ce genre de choses. Mais quand j'ai entendu des blagues comme ça, ce genre de blagues un peu malsaines dans les soirées comme ça, en fait j'étais mal à l'aise. J'ai fait waouh, j'aime pas trop ce qu'ils disent là, ça me plaît pas du tout. J'aime pas entendre ça, je voulais même boucher mes oreilles. Et donc j'ai posé mon verre, je suis sorti dehors et puis je me suis senti mieux. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu a opéré dans ma vie, pas à pas. Il a dit Victor ça, il a pointé du doigt la chose et puis moi j'ai arrêté la chose petit à petit. Et dès qu'il a pointé quelque chose d'autre, j'ai arrêté petit à petit la chose. Arrêté la chose petit à petit, pas à pas. Ça n'a pas été quelque chose d'instantané. Euh, Encore une fois, j'encourage pas les gens, je dis pas aux gens qu'il faut pas arrêter les choses instantanément. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je veux juste dire que le plus important avec Dieu, c'est de coopérer avec lui. Que Dieu, il agit de l'intérieur. Dieu n'agit pas à l'extérieur. Des fois, l'homme prend trop de résolutions extérieures avec sa force, avec son intelligence, avec sa sagesse. Et il se trompe. Il se trompe. Dieu, il agit avec son esprit. Dieu dit que c'est dans, j'ai noté un passage dans Zacharie, euh, au chapitre 4 et verset 6, il écrit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et il y a un autre passage qui parle un peu de ce que j'évoque en ce moment avec vous. C'est dans Jean au chapitre 16 au verset 8. Il est écrit, et quand il sera venu, le Saint-Esprit, le contexte c'est le Saint-Esprit, et quand il sera venu l'Esprit de Dieu, on pourrait dire, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Ben voyez, c'est ce que le Seigneur est en train de faire avec moi. Mais il continue à le faire en ce moment, hein. Je vous rassure. Mais c'est moi qui vous raconte cette histoire, il sait ce qu'il faisait à ce moment-là, dans cette soirée-là. Il me convainquait de pécher, il me montrait, ah Victor, là, t'es en train de pécher. Ah, d'accord Seigneur, moi j'arrête. Si ça te plaît pas, j'arrête. Moi je t'aime, je veux t'aimer, je veux te servir, je veux te suivre, je veux apprendre, je comprends rien, mais je suis d'accord pour arrêter, parce que t'aimes pas ça. Il faut être simple avec Dieu, il faut avoir un cœur ouvert. Dieu travaille avec notre cœur. Dieu, ce qu'il veut, c'est notre cœur avant tout. Mais je répète, il travaille de l'intérieur. Donc, si tu arrêtes certaines choses, mais que tu ne le fais pas avec Dieu, et que tu le fais avec ta force humaine, sache que ça va s'effondrer. Un jour ou l'autre, ça s'effondrera. J'ai trop vu ça autour de moi. Des gens qui font des choses, ils font des bonnes choses. Ils arrêtent de faire même certaines mauvaises choses, mais je sais pas, au bout de 1, 2, 3 ans, ça revient, le truc revient, tout s'écroule. Comme s'il y avait un restart, un reset. Pourquoi? En fait, ces gens-là, ils ont fait les choses par leur force. Pas tout le temps, hein. Il peut arriver que ce soit d'autres choses, mais il peut arriver que ce soit par leur force, en fait, malheureusement.
Ils n'ont pas bâti de l'intérieur. Or, Dieu, c'est toujours de l'intérieur à l'extérieur. Vous voyez, le monde, nous, on veut toujours faire de l'extérieur vers l'intérieur. Ça ne marche pas. Dieu, il travaille à l'intérieur de l'homme d'abord. Nous, on est dans la façade, on fait semblant, on les apparences, les apparats, etc. La mascarade, l'hypocrisie, le théâtre, on est des spécialistes. Les hommes, on est des grands acteurs. On est des grands acteurs, mais on a un cœur mauvais, on ne veut pas le montrer aux autres. Donc Dieu veut travailler d'abord dans notre cœur à l'intérieur, et quand quelqu'un accepte de traiter de cette manière avec Dieu, cœur à cœur, simplement, Dieu, toi, et tu travailles avec lui comme ça, et tu es simple avec lui, et tu l'écoutes, alors Dieu te transforme et te change. Voilà, je voulais vraiment mettre l'accent au travers de mon témoignage sur cet aspect-là, de la foi qui est important pour les gens qui découvrent Dieu. Peut-être toi, tu écoutes ce message-là, et puis tu découvres Dieu. Tu découvres comment Dieu fonctionne. Sache que si tu encore fais certaines choses qui sont mauvaises et que tu ne comprends pas, c'est pas grave. Si le Seigneur t'a montré que c'était mal, abandonne cette chose. Mais ne cherche pas avec une loupe tout ce qui est mauvais en toi. C'est pas sain. C'est pas comme ça que Dieu travaille. Parce que sinon, tu peux peut-être, Dieu peut se servir de ça pour te faire basculer par rapport à l'assurance de ton salut. Si Dieu t'a sauvé, Dieu t'a sauvé, Dieu t'a donné le salut. Son salut, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Si Dieu te donne ce salut, cet Esprit Saint, qui est ton gage pour toi, alors il te l'a donné. Demain, tu vas pas le perdre. Tu vas pas le perdre demain. Qu'on se méprenne pas sur ce que je suis en train de dire, s'il vous plaît. Comprenez bien le contexte dans lequel je suis en train d'engager ce fait. Si tu es sauvé, si tu as placé, comment tu es sauvé? Tu as placé ta confiance en Jésus-Christ. Tu places ta confiance, toute ta confiance et tout ton cœur. Je ne parle pas des hypocrites, je ne parle pas des menteurs, je ne parle pas de ceux qui font semblant. Ça ne m'intéresse pas de parler de cela. Je parle pour ceux qui sont vrais et simples et sincères avec Dieu et qui veulent placer leur confiance, leur vie sur Jésus-Christ. Si tu es comme ça, si telles sont tes pensées intérieures, alors si tu pratiques encore certaines mauvaises choses, ce n'est pas grave. Dieu va le faire. Dieu va le changer petit à petit, à son rythme, à ton rythme à toi, avec ta manière de procéder. Donc sois dans la paix. Ne doute pas sur ton salut. L'assurance du salut, c'est le casque. On parle du casque du salut dans la Bible. Le casque représente le salut. C'est quelque chose qui nous protège. Un casque, ça protège. À l'armée, les gens étaient protégés par un casque. Il est important d'avoir un casque quand on va à la bataille. Donc il faut que tu aies cette assurance du salut. Si tu n'as pas l'assurance du salut, tu n'es pas protégé. L'assurance du salut, c'est une protection en soi. Alors, encore une fois, je répète. Je ne voudrais pas qu'on me fasse dire des choses que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que tout le monde est sauvé et que tout le monde, maintenant, une fois qu'il est sauvé, peut faire ce qu'il a envie de faire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Encore une fois, je parle à des gens qui sont sincères avec Dieu. Je parle à des gens qui recherchent vraiment Dieu. Si toi, tu entends ce message et tu te dis « Ah, mais donc, je peux être sauvé et puis après, je peux pratiquer les choses que je veux », tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris du tout. Tu n'as vraiment rien compris si tu penses de telles choses. C'est vrai que des fois, malheureusement, on tombe sur de telles personnes. Parfois, dans la rue, je parle de l'évangile aux hommes, et puis ils me disent « Oh, mais c'est vrai, c'est si simple l'évangile, il suffit juste de dire oui. Ah, d'accord, donc en fait, tu es en train de me dire que si j'accepte Jésus, alors d'accord, il m'a sauvé, et puis après, en fait, je peux faire ce que je veux, puisqu'il m'a pardonné. » Vous voyez, ils font des calculs d'apothicaires, ils font des calculs de marchandising, ils mettent leurs mains sales sur quelque chose qui est magnifique. Ils pensent avec un cœur mauvais. Vous voyez, on veut faire un peu du marchandage avec Dieu. Non. Paul, quand il parle de l'évangile, il en parle aussi. Il était confronté aux mêmes personnes, aux mêmes détracteurs. Il y avait des gens, après avoir prêché l'évangile, ils raisonnaient ainsi de la même manière entre eux. Ils disaient, mais alors, donc on peut faire ce qu'on veut, on peut donc pécher. Et Paul leur disait, loin de là. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous prêchez correctement l'évangile, normalement, vous devriez avoir des gens qui pensent comme ça en face de vous. C'est ce qui était arrivé à Paul à l'époque. Donc, c'est pas nouveau. Mais je reviens donc sur le thème principal. Il est normal que dans vos vies, il y ait encore des choses qui aillent mal. Mais maintenant, c'est important. Si le Seigneur pointe du doigt un élément de votre vie qui ne va pas bien, mais que vous refusez délibérément de le changer, alors là, vous êtes mal avec Dieu. Là, ça ne va pas. Là, mon message, il faut plus tenir en compte de ce message-là que je suis en train de donner en ce moment. Je parle d'une coopération dynamique avec Dieu. Si Dieu pointe du doigt quelque chose dans ta vie et que tu refuses de le changer, là, ta relation avec Dieu va freiner tout de suite. Donc moi, je parle de quelque chose qui se fait d'un commun accord avec Dieu. Pas à pas, main dans la main, étape par étape. Donc j'ai commencé à changer. Ma vie a changé spontanément, naturellement. J'ai commencé à arrêter certaines choses. Et là, comme je vous ai dit, j'étais un grand fumeur.
Et je n'arrivais pas à arrêter. Des fois, je voyais des frères et sœurs autour de moi. J'allais à l'assemblée prier avec des gens que j'aimais bien. Et puis, je fumais encore. Et ça m'attristait en fait. J'avais quelque chose qui était mal en moi. Je voulais absolument arrêter parce que faut dire que dans le passé, j'avais essayé d'arrêter. J'avais essayé d'arrêter avec le sport, avec plusieurs méthodes, petit à petit, pas à pas, avec quelqu'un qui m'aide. Mais j'ai jamais réussi à arrêter de fumer. Vraiment, c'était quelque chose d'impossible pour moi. J'avais réussi un mois maximum, mais au bout d'un mois, j'étais tellement nerveux que mon père m'avait même proposé de me repayer des cigarettes pour que je fume, parce que j'étais insupportable en fait. Mais je me rappelle qu'un jour, j'étais tellement fatigué, ça m'a donné une bonne leçon, et c'est la leçon que je veux faire aussi au travers de ce témoignage, à quelqu'un qui m'entend, peut-être qu'il est fatigué par quelque chose. Je me suis mis à genoux et puis j'ai dit à Dieu, oh Seigneur, tu vois maintenant la cigarette, c'est plus mon problème. J'ai trop essayé d'arrêter. En fait, c'était ça mon problème. J'avais trop essayé d'arrêter. Alors ce soir-là, j'ai dit à Dieu, j'arrête d'arrêter. J'arrête d'essayer d'arrêter. C'est terminé. C'est plus mon problème, c'est ton problème. J'avais lu un passage dans Romains, en Romains 8, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais c'est dans Romains en tout cas. Ça parlait de la loi de l'esprit et vie. C'était dit qu'en fait, dans la parole, on vit sur un nouveau plan, nous. On vit pas. Le chrétien, le croyant, celui qui place sa foi en Dieu, il vit sur un plan nouveau. Et ce plan nouveau, il est plus sous la loi. On est sur un plan dynamique, un plan spirituel, en Jésus-Christ. Et j'avoue que j'avais rien compris, mais j'avais compris une chose. C'est que si je croyais en ça, ma cigarette allait partir. Alors j'ai dit, Seigneur, je comprends rien, mais si moi je vis sur un plan nouveau, c'est qu'il y a une loi quelque part spirituelle là-dessus, et moi je suis greffé à cette loi. Et avec cette loi, elle dit que c'est terminé le péché, il n'y a plus de péché. Alors j'ai placé ma foi comme ça, et puis le lendemain, j'ai plus envie de fumer, je peux pas vous expliquer. J'ai attendu le lendemain, le surlendemain, plusieurs jours sont passés et la cigarette était partie. Ça veut dire que je commençais je fréquentais des gens qui fumaient autour de moi. Je sentais parfois ce qu'ils fumaient et puis ça me disait plus rien du tout en fait. J'avais plus envie de fumer. C'était comme si j'étais un bébé au niveau de la cigarette. C'est comme si le Seigneur était venu dans mon corps, avait mis sa main, même s'il l'a pas fait comme ça, c'est une image, hein, et puis il avait arraché la cigarette. Et c'était terminé la cigarette. Alors ça c'était un témoignage parce que comme les gens autour de moi voyaient bien que j'étais un fou de la cigarette, m'ont vu comme ça du jour au lendemain arrêter sans être dans le manque. Parce que le problème avec la cigarette c'est que quand on arrête on est un peu dans un conflit comme ça corporel. Le corps il aime pas ça. Mais là moi, la cigarette était partie. L'envie de la cigarette était même partie. Et j'ai béni Dieu ce jour-là et j'ai commencé à comprendre. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai commencé à comprendre comment Dieu opère. Le verset que je vous ai cité tout à l'heure, je vais le répéter parce qu'il est important. C'est écrit dans la parole de Dieu, ce n'est ni par la puissance, ni par la force des hommes, on pourrait dire entre guillemets, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc Dieu il nous dit que c'est par son esprit qu'il opère en l'homme, pas par la force de l'homme. Quand l'homme veut mettre sa patte, l'homme gâte tout. Quand l'homme veut mettre sa main, l'homme fait n'importe quoi. Les choses sont simples avec Dieu. Il faut être comme un petit enfant. Il faut le laisser agir et lui faire confiance. Quand tu fais confiance à Dieu, Dieu opère des miracles dans ta vie. Si tu es incapable, si tu te sens misérable, incapable, c'est très bien. Sache que tu es une très bonne, tu es qualifié pour Dieu. Dieu cherche des incapables. Dieu cherche des grands incapables même. Moi j'étais un incapable, je le suis encore d'ailleurs, en passant, mais je me suis rendu compte que plus tu es incapable dans certaines choses, plus Dieu est capable en toi. Dieu est très capable chez les incapables. Maintenant, il faut reconnaître son incapacité. Et il faut reconnaître la capacité de Dieu. Certains sont incapables, mais ils ne reconnaissent pas la capacité de Dieu. Ils sont incrédules face à Dieu. Ils limitent Dieu, ils limitent sa puissance. Et ils sont incapables, mais ils ne reconnaissent pas que Dieu est capable. Ça, c'est problématique. Certains maintenant reconnaissent que Dieu est tout puissant. Ils disent oh Dieu est tout puissant. Ils chantent même Alléluia à Dieu, gloire à Dieu, Dieu tu es magnifique, tu es fort, tu es grand. Mais dans leur cœur, ils ne reconnaissent pas leur impuissance. Du coup, pas de miracle. Vous voyez, avec Dieu c'est toujours pareil. L'homme il reconnaît son état, l'homme se rabaisse, et le Dieu qui est tout puissant, tout en haut, opère un miracle. La connexion en fait qui opère. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec les hommes. Au travers de la Bible, de l'histoire, de ce que Dieu a fait avec les hommes, c'est comme ça qu'il a toujours opéré. Dieu aime montrer sa force, sa puissance, sa gloire à l'homme. Dieu aime dire à l'homme qu'en fait c'est lui qui est tout puissant, que nous sommes tout en bas. Respectons Dieu, reconnaissons sa puissance, reconnaissons qui il est. Soyons humbles, soyons petits. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre comme des misérables.
à se flageller, à dire qu'on est mauvais, nul. Non, pas du tout. La vie avec Dieu, c'est pas une vie à vivre dans un monastère, à s'enfermer, comme je dis des fois aux gens dehors, parce que certains ont une idée très mal conçue en fait. Non, vivre une vie avec Dieu, c'est vivre au quotidien avec le Dieu qui vous a créé. Et ça change toute chose. Et donc, je voudrais revenir sur un dernier point avant de terminer ce message. C'est que, justement, après ma conversion, j'ai commencé, quelques jours après, avoir vécu cette expérience sur cette terrasse et après avoir parlé aux hommes dans la rue, j'ai commencé à avoir l'idée de me baptiser. Dans mon cœur, il est venu cette idée que, Victor, tu dois te faire baptiser. Et moi, je ne savais pas ce que c'était exactement le baptême. J'en avais entendu parler. Les catholiques se baptisent, ils font un truc quand ils sont petits, je sais pas trop. Ils se mettent 3 gouttes d'eau sur la tête, et puis il y a la fête. Mais je ne savais pas grand-chose du baptême en fait. Mais je sais pas, dans mon cœur, il y avait cette envie du baptême. Vous voyez, c'est Dieu qui opérait déjà quelque chose. Il est marqué dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui me place le vouloir et le faire. C'est Dieu qui place ça en nous. C'est pour ça qu'il faut être attentif à ce que Dieu vous dit. Il faut être attentif avec Dieu, à sa manière d'opérer et de parler. Mais c'est un autre sujet. Par rapport au baptême, j'avais donc ce désir de me faire baptiser, mais je ne savais pas comment faire. Alors moi, spontanément, je suis allé à, entre guillemets, l'église, qui n'est pas une église en fait, mais un bâtiment d'église catholique, qui était à côté de chez moi. Parce que toute ma vie, j'ai vu ce bâtiment qui était là avec la croix. Je me suis dit, bon, si on me parle de Dieu, baptême, là-bas, ils ont peut-être les réponses pour moi. Donc je suis allé comme ça, euh, dans ce bâtiment, j'ouvre la porte, et puis je vois qu'il n'y a personne en fait. Le bâtiment était vide. Je me suis dit, mince, ils sont plus là, les catholiques, ils prient pas, qu'est-ce qui se passe? Alors je me suis dit, pas grave, moi j'avais encore ce feu, ce zèle, donc j'ai ouvert la porte, la première porte que j'ai vue, c'était un bureau, je me suis retrouvé en face d'un prêtre qui était sur son bureau, je me suis mis spontanément, pardon, assis en face de lui, sur son bureau, j'ai presque tapé sur la table et j'ai dit, Jésus est vivant. Et le gars, il a reculé un peu d'un mètre, il s'est dit, ouais, c'est qui enfin, il s'est dit, je pense qu'il s'est dit, hein, je veux pas non plus mentir, mais je pense qu'il s'est dit, c'est qui ce gars, quoi, il vient dans mon bureau comme ça, et puis il me parle de Jésus. Alors je commence à lui dire, oui, mais c'est vrai cette histoire-là, j'ai vu dans la Bible, Jésus est vivant, il fait des choses dans ma vie, il est vrai, etc. Et j'avais d'envie, en fait, j'avais voulu partager avec lui. Je me suis dit, oh, il y a peut-être quelqu'un qui parle de Dieu, je peux enfin peut-être rencontrer enfin un homme qui a soif de Dieu comme moi et à qui je peux apprendre, parce que moi, je connaissais rien, j'étais un bébé, et disposé à apprendre. Et j'ai dit à cet homme-là, Jésus est vivant. Et il m'a regardé bizarrement. Et là, intérieurement, en moi-même, je ne l'ai pas dit à haute voix, mais intérieurement, je me suis dit, mince, ce gars-là, c'est lui qui gère tout le bâtiment, là, tout le business de Dieu, là. Il est dans son bâtiment d'église. C'est lui, le propriétaire, le responsable. Moi, je lui parle de Jésus, et lui, il me regarde comme si j'étais fou. Il y a un problème. Je ne savais pas expliquer, mais je savais qu'il y avait un problème là-dedans. Dans l'équation, ça sonnait pas rond. Alors je me suis dit, mince, je suis pas au bon endroit. Il y a quelque chose que je dois comprendre là. Alors, bon, j'étais venu pour le baptême, donc j'ai quand même continué. J'ai dit, monsieur, voilà, moi, je veux me faire baptiser. Qu'est-ce que c'est le baptême? Comment ça marche? Comment on fait? Moi, je suis prêt, on fait quoi? Quand je lui ai dit ça, il a fait un sourire parce qu'enfin, il maîtrisait la chose, d'une certaine manière. En fait, il maîtrisait pas Jésus. C'est ça que ça met en lumière, malheureusement. Je parle de cet homme, hein. Je parle pas entre guillemets, ce qu'on appelle l'église catholique aujourd'hui, parce que voilà, je veux pas lancer la pierre, je me contente de raconter mon histoire, je reste sur mon histoire du début à la fin. Et cet homme-là, donc il était content parce que je lui ai parlé du baptême, d'un coup il maîtrise un peu la chose, alors il commence à me donner des prospectus, à me faire signer des papiers, je les ai pas signés mais il voulait me les faire signer, et puis il m'explique que voilà, si je fais ça, je vais arriver, je vais faire de tel cours de caté machin, truc, j'ai oublié même les mots qui m'a sorti à la... Je suis désolé, j'ai oublié. Et je connaissais pas tout ça sur le charabia là. Et puis il fallait que je fasse ci, il fallait que je fasse ça. Et puis j'ai commencé à calculer intérieurement. Je me suis dit, waouh, attends, le gars là, il veut que je fasse ci, ci, ça, mais je vais me faire baptiser dans 2 ans. Avec son programme là, avec son planning, moi c'est dans 2 ans que je me fais baptiser. Et là, il m'est venu une pensée. Je me suis dit, Victor, ce gars en face de toi, est-ce que lui-même il sait, est-ce qu'il sait si moi-même je vais encore vivre 2 ans sur cette terre? Il veut que je me fasse baptiser dans 2 ans. Je dis 2 ans, c'était pas forcément 2 ans exactement, mais c'était dans à peu près, hein. C'est pour imager. Comprenez ça. Prenez ça comme une parabole, s'il vous plaît. Prenez ça avec du bon sens. Et je me suis dit, est-ce qu'il sait que moi, là, je vais rester sur Terre 2 ans? Est-ce qu'il est Dieu, lui, ce gars-là?
Est-ce que c'est Dieu, ce prêtre-là? Est-ce qu'il connaît l'avenir? Et là, j'ai fait, ouh, ça, c'est pas bon pour moi. Cet homme-là, je l'écoute pas, je m'en vais tout de suite. Donc je lui dis, monsieur, très bonne journée, et je suis parti. J'ai compris que c'était pas Dieu tout ça, en fait. Ce clocher d'église avec la croix au-dessus, c'était pas Dieu. Tous ces ornements-là, ça représentait pas Dieu, en fait. Il y avait tout de Dieu à l'extérieur, un peu comme ma croix avant, mais il n'y avait pas Dieu à l'intérieur, malheureusement. D'ailleurs, entre guillemets, pour faire le petit clin d'œil, pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, cette fameuse croix que j'avais autour de mon cou, je l'ai arrachée le jour de ma conversion. Le jour où j'ai vraiment cru, après cette expérience que j'ai faite avec Dieu, une des premières choses que j'ai fait, c'est d'arracher cette croix de mon cou. J'avais enfin compris qu'elle était enfin à l'intérieur maintenant, la croix, et que ce qui était extérieur, je n'en avais plus besoin. C'était un fardeau, c'était une tradition, c'était quelque chose qui allait me ralentir dans ma vie chrétienne. C'était quelque chose qui allait me ralentir dans ma vie avec Dieu. Dieu m'avait enfin rempli. Dieu m'avait enfin donné une paix intérieure. Dieu m'avait enfin offert gratuitement ce que je désirais de tout mon cœur. Et que tous les hommes désirent. En fait, toi qui m'écoutes, sans doute tu désires ça. Tu m'entends parler, tu comprends pas tout ce que je dis. Mais en toi, il y a ce désir. Tu te dis, ce gars-là qui parle là, je veux vivre l'expérience qu'il a vécue. Ou bien, pas forcément la même expérience, parce que Dieu opère différemment avec chaque homme. Mais Dieu, j'aimerais qu'il me donne ce que cet homme a quand il parle là. C'est possible pour toi. Tu sais, toi qui m'écoutes ce soir, aujourd'hui, peu importe à quelle heure tu m'écouteras, écoute-moi. Les hommes, ils sont comme toi et moi. On cherche tous les mêmes choses, on fait tous les mêmes erreurs, on fait tous les mêmes bêtises. Certains, c'est les femmes, ils cherchent les femmes absolument. Ils se disent, je veux cette femme-là. Quand j'aurai cette femme-là, je serai enfin bien. Je vais la mettre dans mon lit et je serai enfin libre et je vais être bien. Et ils prennent cette femme, ils arrivent à guicher la femme, ils draguent la femme, ils l'ont, et puis ils font la chose avec la femme. Et puis après, c'est terminé. Ils se sentent vides. Ils pensaient s'être remplis, ils se remplissent. Et puis ils se rendent compte qu'une fois qu'ils l'ont eu, ils n'ont plus envie de cette femme-là. Ils veulent la prochaine, la plus belle, la ci, la ça. Et puis ils passent de femme en femme, cherchant à se remplir. Mais ils se rendent compte que ça ne remplit pas ce vide qu'ils ont en eux. Certains, c'est l'alcool. Ils se remplissent d'alcool pensant que ça va remplir ce vide qu'ils ont au fond d'eux. Mais ça ne remplit pas le vide qu'ils ont au fond d'eux. Certains, c'est la voiture. Ils se disent, moi, je veux la dernière Mercedes, la dernière des dernières voitures. Je suis désolé, je ne suis pas un expert en voiture, en marque, mais ils veulent la dernière voiture. Et puis quand ils ont enfin la voiture ils ont économisé pour avoir cette voiture-là, ils l'ont enfin, et ils sont tout contents. Et puis en fait, ils se rendent compte que quand ils ont enfin les clés, en fait, ça n'a pas comblé le vide qu'ils avaient en eux. Certains, c'est les diplômes, certains, c'est la gloire, certains, c'est la connaissance. C'est différent pour chaque homme. Toi qui m'écoutes, tu sais ce que tu cherches dans ton cœur et ce que tu essayes pour te remplir. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Mais encore une fois, si tu ouvres ta porte, si tu ouvres ton cœur à Dieu, à celui-là dont je te parle ce soir, à Jésus-Christ, lui, il est capable. Et lui, il a cette place. Il peut prendre cette place et te remplir complètement et parfaitement. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui a créé ce vide en toi. C'est lui-même qui est prêt à le remplir. Et quand il te remplit, il te transforme, il te change. Il fait ce qu'aucun homme, aucune religion, aucune mentalité, aucun pays, aucun diplôme, aucun compte bancaire ne peut faire dans ta vie. Il te touche, il te transforme de l'intérieur. Il te transforme et il te fait de toi un nouvel homme. Et, et c'est une grâce que Dieu peut t'accorder gratuitement. Et l'ayant accepté, moi, comme je vous racontais dans mon histoire, je cherchais donc ce baptême. Et j'avais encore ce zèle. En sortant de cette église, donc de ce bâtiment, je me suis dit, il faut absolument que je me fasse baptiser. Et puis la sœur Laure m'avait donné le numéro d'un frère qui habite à Metz. Et je l'ai appelé, il m'a dit qu'il y avait des baptêmes qui étaient en cours là-bas. Alors moi, pour vous dire, j'avais tellement ce désir d'obéir à Dieu. Et voilà pourquoi je parle du baptême. C'est pas par hasard. Je vous parle pas du baptême juste pour vous raconter mon histoire, mais aussi pour vous donner un enseignement. C'est que je crois vraiment que le Seigneur, il faut obéir à sa parole. Il y a beaucoup de gens, encore une fois, vous voyez, qui font malheureusement ce que cet homme-là, ce catholique voulait que je fasse. Ils vous font passer par des processus. Pour se faire baptiser, il faut d'abord faire telle chose, on va vous expliquer, on va peut-être dans un mois, tu vas être baptisé, on va appeler ta famille, on va tous vous habiller, on va faire un beau repas, mais en fait, mes amis, lisez la parole de Dieu, y a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la Bible. On fait des choses, on est fou. On pense à notre ventre, on pense à nos petits trucs, nos petites traditions, nos petits tratrams, mais on est nul en fait. Parce que Dieu ne parle pas de ça. Lisez la Bible. Tous les hommes là qui croient au Seigneur Jésus, à l'instant même ils se baptisent. Ils croient, ils se baptisent tout de suite. C'est marqué à chaque fois, lisez la Bible. Ils croient, ils se font baptiser dans les médias.
dans l'immédiatité. Ça ne veut pas dire maintenant, je ne suis pas en train de jeter la pierre à ceux qui sont fait baptiser 2 ans après avoir cru. Non, 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 non. Chacun a son histoire. Chacun a son histoire. Et ton baptême, toi mon frère qui t'es baptisé 2 ans après avoir cru, ton baptême est sans doute très valide, hein. Je ne veux pas créer un problème en toi. Mais je veux juste dire que la parole de Dieu, elle est claire sur ce sujet. Et quand on a un cœur attentif, on va chercher, on voit que c'est clair. La personne qui croit, elle est baptisée tout de suite. On a ce désir en nous, il faut juste obéir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on obéit à Dieu, quand on fait exactement ce que Dieu nous demande dans sa parole, j'ai remarqué que Dieu a ce grand don, a ce grand talent pour nous bénir par la suite. Il y a beaucoup de gens j'ai vu aussi des gens qui se faire baptiser juste après avoir cru. J'ai vu des miracles, j'ai vu des gens remplis de l'Esprit de Dieu. J'ai vu des dons dans les gens là, spirituellement parlant. J'ai vu des gens remplis de Dieu, remplis de l'Esprit de Dieu le jour où ils ont accepté le baptême, juste après avoir cru. En fait, ils ont obéi à la parole de Dieu. Plus tu es prompt à obéir à Dieu, plus tu es prompt à suivre sa parole, et plus Dieu est fidèle avec sa parole et te bénira. Je ne parle pas que du baptême là ce soir, je parle de toute autre chose qui sont placées, qui sont nettes dans la parole de Dieu. Quand on obéit à Dieu, quand on fait sa volonté, quand on fait ce qu'il nous demande, et quand on le suit fidèlement, Dieu nous bénit derrière. Je ne parle pas des bénédictions terrestres, hein. Ouvrez, j'espère que je parle aux bonnes personnes ce soir. Je parle de la vraie bénédiction, Jésus-Christ. C'est lui la bénédiction pour les hommes. C'est Jésus là qui me fait parler, et c'est de Jésus dont je vous parle. Mon témoignage, c'est mon histoire avec Jésus. C'est pas mon histoire avec la Mercedes. Sinon, je ne parlerai pas ce soir avec vous. Je parlerai dans un autre channel, une autre vidéo avec d'autres personnes. Ce soir, on parle de Jésus. Et c'est lui la bénédiction. Si vous suivez sa parole, vous serez bénis parce qu'en fait, il est écrit que Jésus est la parole de Dieu. C'est lui qui est derrière cette parole, c'est Jésus-Christ. La parole, c'est pas juste quelque chose qui est écrit sur un livre. La parole, c'est quelque chose qui est vivant. C'est spirituel. Jésus, il est, avant tout, il est esprit. Avant d'être un homme, il était avec le Père, et le Père est esprit, et il était esprit, et il est esprit avec lui depuis toujours. Donc, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est spirituelle. Et c'est Jésus-Christ, cette parole. C'est lui qui a fondé la terre, et tout a été fait avec lui et par lui. Donc, mon ami, encore une fois, réconcilie-toi avec Dieu. Toi qui entends ce message, toi qui écoutes ce message, tu peux être réconcilié dès maintenant avec Dieu. Tu peux l'accepter. Pas l'accepter comme si c'était une marchandise ou un truc supplémentaire que tu vas rajouter dans ta vie. Non, ça c'est abominable. Jésus n'est pas quelque chose qu'on rajoute dans notre vie. Des fois j'entends les gens parler de Dieu dans la rue ou dans les assemblées malheureusement. Et puis ils disent ce genre de choses. Oui, accepte Jésus-Christ. Peut-être il te manque encore Jésus-Christ. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut mais il te manque Jésus-Christ. Comme si Jésus c'était un petit truc, un petit trophée qu'on allait mettre sur l'étagère. Ah, mes amis, ils n'ont rien compris du tout. Ou bien ils ne croient pas au même Jésus que moi, je ne sais pas. Mon ami, s'il te manque Jésus, il te manque tout. Parce que Jésus, il est tout. Jésus, il est tout. Il y a tout en lui et tout a été fait ici-bas par lui. Si même tu existes là, si tu as le souffle de vie, si tu respires encore, si tu entends ce message, c'est grâce à lui, mais tu ne le sais pas encore. Mais c'est pas grave. On est tous ignorants. Moi, j'étais le plus grand des ignorants aussi. Donc je ne viens pas te juger. Juste te dire que tu peux changer de vie. Il suffit juste que tu places ta foi dans ce message-là. Que Jésus, il est venu pour des impies comme toi. Il est écrit dans la parole de Dieu que si tu viens à lui, il ne te mettra jamais dehors. Jamais. Il ne te mettra jamais dehors, peu importe ce que tu as fait dans ta vie. Peu importe les bêtises, les erreurs que tu as fait. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Viens à lui. Viens à lui simplement. Demande-lui. Si tu ne sais pas, si tu ne comprends pas, c'est pas grave. Tu peux faire une prière simple. Tu peux dire: mon Dieu, je comprends rien à ce que ce gars-là a dit, mais j'ai compris une chose, c'est que si tu es vivant, je veux que tu viennes dans ma vie. Tu es vivant, et si tu es mon créateur, et si ce gars-là, c'est ce que j'ai entendu là aujourd'hui est vrai, alors c'est que tu es vivant, et j'aimerais vivre la même chose que cet homme-là. Ou bien ma vie, mon expérience à moi, mais je veux la même chose qu'il a en lui. Alors viens, Jésus-Christ. Fais cette prière simplement, mon frère. Ferme la porte de ta chambre. Ferme la porte de ta chambre. S'il y a des amis, la famille, peu importe, quand tu voudras, fais-le quand tu voudras, tu es libre, Dieu t'a donné cette liberté. Dieu est un gentleman. Le vrai gentleman, c'est Dieu. Il force personne, il te forcera jamais. Le diable t'a forcé déjà. Le diable a forcé ta vie, il l'a forcé à plusieurs reprises. Il t'a dépouillé, il t'a fait mal au travers de la famille. Il a créé des problèmes dans ta famille peut-être, dans ton travail, dans ton aspiration, dans ta paix intérieure. Le diable t'a dépouillé peut-être depuis l'enfance, tu ne le sais même pas. Le diable,
il ne demande pas la permission des hommes. C'est un voleur, un brigand. Mais Dieu, dans sa grâce, il est bon. Il nous propose. C'est quelque chose qu'il nous demande. Il nous propose. Il toque à la porte de ton cœur. Il toque à la porte de ton cœur. Si tu ouvres la porte, il rentrera avec le Père. Ils rentreront ensemble. Et ils te changeront à jamais. Tu seras un nouvel homme. Voilà. Encore une fois, mon ami, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, le temps passe vite. Le temps passe vite. L'horloge tourne. Tic-tac, tic-tac. Fais le bon choix. Accepte la grâce que le Seigneur veut faire dans ta vie avant qu'il soit trop tard pour toi. Voilà, j'espère que ce message t'aura encouragé, vous aura encouragé. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide dans ces moments difficiles. Amen.